Mesiyata Dishmaya, Masechet Shavuot, Daf Lamed Bet. Nous commençons Daf Lamed Aleph, Amud Bet, 19e ligne avant la fin de la page à la Mishnah. La Mishnah nous explique Shvuat Haidut Ketzad, donc cette fameuse Shvuat Haidut dont nous avons parlé au début du Pérek. Ketzad. Comment ça se passe, dans quel cas il est chayav du Korban. La Gemara, donc la Mishnah nous explique ici Amar les Shnaim, il dit à deux personnes. Donc un homme s'adresse à deux personnes, puisqu'il faut toujours deux témoins. Il leur dit Bo'u veiduni, venez témoigner en ma faveur. Vous avez été témoin, venez témoigner. Et eux vont répondre Shvua shenanu yodim lecha edut. On jure qu'on ne sait pas, on n'a rien vu. Osha amrulo, ou bien eux ont dit sans jurer En anu yodim lecha edut, nous ne savons rien. Et lui leur a dit Mashbi'a ani alechem, c'est-à-dire je vous fais jurer que c'est vrai ce que vous dites. Ve'amru amen, ils ont répondu amen. Et il s'avère que ils savaient, ils étaient témoins. Alors arelu chayavim, ils se doivent d'apporter un korban. Le korban olev et yored qui dépend de la richesse de la personne. Mais c'est seulement, comme nous dit Rashi, parce qu'ils ont répondu Amen. S'ils n'ont pas répondu Amen, ils n'ont rien dit, ils ne sont pas chayavim. Hishbi'a alehem chamesh pe'amim chutz le beddin. 5 fois en dehors du beddin, leur a dit venez témoigner. Ils ont dit mais on ne sait rien, mashbi'a ani alechem. Et une autre fois, 1 heure plus tard ou un jour plus tard, venez témoigner. Enfin, nous ne savons rien, mashbi'a ani alechem. Ils ont répondu à chaque fois Amen, donc toujours en dehors du beddin. Et ensuite, ubaou les beddin. Ils se sont présentés au Beddin Vehodou et ils ont reconnu qu'ils étaient témoins, qu'ils pouvaient témoigner. Pturim, ils sont Pturim. Rachid dit, bien qu'en dehors du Beddin, ils avaient dit nous ne savons rien, et bien la Kfira, c'est-à-dire nier en dehors du Beddin, ne rend pas chayav de la Shuvah. Donc c'est seulement au Beddin. Si au Beddin, ils ont reconnu, lorsqu'il leur a dit témoigner en ma faveur, ils ont dit c'est vrai que on peut témoigner en ta faveur, ils sont pturim, bien que 5 fois il les a fait jurer. Donc il a juré pour eux. Mais kafrou, si au Beddin, ils ont nié, ils ont dit nous ne sommes pas chayav, dans ce cas-là, chayavim al kol achad ve'achat. Ils sont chayavim sur chaque shvuah, et rétroactivement pour les 5 shvuot qui étaient en dehors du beddin. Puisque lorsqu'ils nient au beddin, en vérité, ils nient aussi sur toutes les shvuot. Ishbi'a alem chamisha pe'amim bifnei beddin. Un autre dit, il les a fait jurer 5 fois devant le beddin. Il leur a dit, vous êtes témoins en faveur. Ils ont dit, on ne sait pas, mashbi'a ani alechem, devant le beddin, vekafrou. Et à chaque fois, ils ont nié, enan chayavim elachat. Ils ne devront apporter qu'un seul korban. Amar Rabbi Shimon Matam, Rabbi Shimon dit pour quelle raison ils ne sont chayav que d'un korban. Et Rashi nous dit, même s'ils se sont tus, et qu'à la fin, ils ont dit, ils nient, nous ne savons rien, on ne dira pas que cette kfira se rapporte sur toutes les shvuot qui ont été faites auparavant. Pourquoi? Oil venan icholim lachzor veloodot. Étant donné qu'ils se trouvaient au Beddin, ils ne peuvent pas ensuite reconnaître. C'est-à-dire, nous explique Rachid, dès que la première fois, ils ont dit nous ne savons rien, puisqu'ils sont au Beddin, ils ne peuvent plus témoigner. Puisque nous avons un principe, lorsqu'un homme a déposé son témoignage au Beddin, il ne peut plus revenir et donner une autre facette de son témoignage, dire autre chose. Donc eux devant le Beddin ont dit nous ne savons pas, c'est une agada. Ils ne peuvent pas revenir et dire nous savons. Donc dès la première fois, lorsqu'ils ont dit nous ne savons pas, c'est là qu'ils sont chayavim. Mais si ensuite il les reprend, il leur demande venez témoigner, vous étiez témoins, et ils disent qu'ils ne savent rien, là ils ne peuvent pas de toutes les manières témoigner, donc ils ne sont pas chayavim. Et même dans le cas, nous dit Rashi, où ils n'ont nié qu'à la fin, c'est-à-dire les premières fois ils n'ont rien dit, et à la fin ils ont nié, eh bien toutes les shvuot sont d'une certaine manière les vatala pour rien, à part la première. Donc c'est seulement sur la première, puisque si sur la première, lorsqu'ils
ont nié, donc ils ont nié sur la première, ils ne peuvent plus ensuite témoigner, donc tout le reste s'annule automatiquement. C'est ce que donc Rabbi Shimon nous dit, Kafru shneem keechad, shneem chayavim. Lorsqu'ils ont nié tous les deux en même temps, ils sont tous les deux chayavim. Mais si c'était l'un après l'autre, c'est-à-dire plus que Torque de Dibour, plus que le temps de dire Shalom Alecha Rebi Mori, qui est le temps qui associe les deux témoins, si c'est Bezé Acharze Arishon, Chayev Hashini Patour, le premier qui a nié Chayev et le deuxième est Patour. Pourquoi le deuxième est Patour? Rachid nous dit, étant donné que le premier a nié, il ne peut plus lui témoigner et l'autre se trouve tout seul, donc il n'y a pas de doute. Kafar Echad Vehoda Echad. Un a nié, a dit je ne sais pas. Et l'autre a reconnu, a dit c'est vrai que je savais. Akofer Chayav, celui qui a nié est Chayav, et l'autre est Patour. Étant donné qu'il a été Kofer au moment où il pouvait témoigner. Ayush Tekiteedi, s'il y avait deux groupes de témoins, c'est-à-dire deux paires de témoins qui pouvaient témoigner. Kafra Arishona, le premier groupe, donc les deux premiers témoins, ont nié. Farha Kakafra Ashne, ensuite les deuxièmes. Shtem Chayavot, là les deux sont Chayavim. Pourquoi? Étant donné qu'il y a donc deux fois deux témoins, chacun peut témoigner à part. C'est-à-dire chaque groupe peut témoigner à part. Donc le premier, Ani a dit nous ne savons pas, on les a fait jurer. Ils sont chayavim d'un korban, mais les autres aussi, puisque les autres auraient pu témoigner. La Gemara continue à marcher Shmuel Raou Sheratz Acharem. Si on a vu qu'ils couraient après eux, après les témoins. Amroulo nous dit Ma taratz acharem. Pourquoi tu cours derrière nous? Shuvah shenanu yudim lecha edut. Nous ne savons rien, nous n'avons rien vu, mais on jure. Ils sont ptorim. Pourquoi? Parce que lui ne leur a pas demandé venez témoigner. Ils l'ont vu courir, ils ont deviné qu'il venait en vérité les appeler à témoigner. Ils ont dit on jure, on n'a rien vu, ils sont ptorim. Hachi ishmu mipiv. Il faut que les témoins aient entendu de sa bouche cette demande venez témoigner en ma faveur. Maïka mashma demande makel chidush tanina. C'est marqué shilach biyadavdo. Un homme dit à son esclave, va chez les témoins et demande-leur de témoigner en ma faveur. Et l'esclave les fait jurer. Ou bien c'est le anidba, c'est-à-dire celui qui a été accusé au beddin, celui qui a été appelé au beddin, non pas celui qui vient demander, pas le Tovéa, ce n'est pas lui qui appelle les Edim en sa faveur. Mais le Nidba dit aux Edim, si vraiment vous êtes témoin, témoignez en sa faveur. Et ils ont juré, eh bien, même s'ils ont juré à faux, Arilu Pturim, Achishmeu Mipia Tovéa. Il faut que ce soit Mipia Tovéa, c'est-à-dire le Tovéa, celui qui les appelle, celui qui a besoin d'eux, doit leur demander, venez témoigner. Donc la Gemara nous dit, le chidouche de Shmuel Raou Sheratz Achareem, il est pas tour, c'est pas shoot, on apprend d'ici, il faut, déjà c'est marqué dans la Mishnah, il faut l'entendre de sa bouche, venez témoigner en ma faveur. La Gemara répond, Ratz Achareem, et il y a un chidouche pour Ratz Achareem, lorsque cet homme-là court derrière les témoins. Ça, que Daramina qui me dit Ratz Achareem, qui m'a dit Amar Leouda, mais j'aurais pu croire qu'étant donné qu'il court derrière eux, c'est comme s'il leur avait dit, venez témoigner en ma faveur. Kamash Malan, que non, ce n'est pas suffisant. Ça, c'est le chidouche de Shmuel. Ça aussi, nous l'avons vu, puisque c'est enseigné dans la Mishnah, Shvoa Taïdout Ketsadamar Ledimbo Eveiduni. Shvoa, c'est marqué que lorsqu'il a le témoin, il leur a dit, venez témoigner en ma faveur, ils ont juré, là ils sont chayavim. Donc Amarin, seulement s'il leur a dit lo amarlo, s'il n'a pas dit non, donc c'est le din de Shmuel. Quel est le chidouche de Shmuel? Shmuel ne va pas répéter un chidouche, un enseignement qu'on peut déjà déduire d'une Mishnah ou d'une Braïta. Alors la Gemara reprend et dit Amar lavdafka. Ce qui est marqué ici, Amar, il a dit au témoin, c'est lavdafka. Il ne faut pas être médaillé avec les mots. Pourquoi? D'ailleurs, le témoin, ici, tu ne dis pas ainsi. Après, nous avons une autre Mishnah, Gabé Pikadon de Katani, à propos de Pikadon. Lorsqu'un homme a laissé en dépôt un objet chez son prochain, il vient le réclamer, l'autre dit je n'ai rien.
et il le jure, Shvat Apikadon, c'est marqué Ketzad. Amarlo, il lui dit, Tel Pikadon Shesh Libiatra, rends-moi l'objet que j'ai chez toi. Achiname, est-ce que là-bas aussi tu vas dire que c'est seulement s'il lui a dit Amarlo, tu vas dire Amarin lo Amarlo, seulement s'il lui a dit rends-moi, c'est là que si l'autre jure, il y a indigne de Shvat Apikadon, sinon il n'y en a pas. Mais pourtant, Avechichesh Be'amito Kol Dehu, c'est marqué que celui qui nie vis-à-vis de son prochain Kol Dehu, c'est-à-dire peu importe quel était, si on lui a demandé ou on lui a pas demandé, il a nié, dit la Torah, il doit apporter un korban. Donc tu vois que ce qui est marqué Amar et Lavdafka, donc chez nous aussi Lavdafka, et là Amar Lavdafka, Chaname Lavdafka. Mais la Gemara dit Haïma, et ce n'est pas la même chose. Yamar Tabishlama Amar de Hachadafka, si encore tu dis que le Amar ici chez nous dans Shvat Haïdout c'est Dafka, et que donc c'est seulement si le Tovea vient leur demander de témoigner en ma faveur, et qu'ils jurent, c'est là qu'ils sont Chayavim. Donc si ici c'est Dafka, je comprends pourquoi. Tane Atam Atuacha, là-bas pourquoi c'est marqué Amar. Puisqu'ici on a marqué Amar et c'est Dafka, ici c'est nécessaire de marquer Amar. Donc là-bas on a dit même si c'est pas nécessaire, on l'a aussi marqué. Mais si tu dis la Marta Lo Amar de Atam Dafka, si tu dis que Lo Amar de Atam Dafka, Velo Amar de Acha Dafka, tu dis que ni le Amar de là-bas est Dafka, ni le Amar d'ici est Dafka. Alors Amar, la Mali, il est utné. Alors pourquoi le Tana a marqué Amar? Si ici c'est l'Avdafka, le Tana n'a pas besoin de le marquer. Si encore dans un endroit, il faut le marquer. On peut dire le deuxième endroit, le Tana l'a marqué aussi. Mais si ni l'un ni l'autre n'est pas nécessaire de le marquer, alors quelle est la raison pourquoi le Tana a marqué Amar? Alors l'Agma répond, dit non. Dilma Ocha Demilte. J'aurais pu dire que ce qui est marqué Amar, c'est l'habitude normalement, on s'adresse à lui, on lui dit viens témoigner en ma faveur ou rends-moi mon objet. Mais donc, j'aurais pu penser que c'est l'Avdafka. Donc, Kamash Malan, Shmuel vient nous dire non, c'est Dafka. C'est seulement si le Tovea leur a demandé de témoigner. Mais si ils courent derrière eux et qu'ils ont juré, il n'y a pas de Shvat Haïdout. Tanekavate de Shmuel, Raosh et Barchem. Nous avons une braïta comme Shmuel. Ils ont vu qu'ils courent derrière eux. Amroulo, ils lui ont dit Ma'ata Barchem, nous pourquoi tu cours derrière nous? Shua Shenedim le Haïdout, nous ne savons rien. Ils sont p'turim. Vim be Pikadon, Chayvim. Mais si c'est un Pikadon, c'est-à-dire un objet qui est une question de Pikadon, lui réclame un objet qu'il leur a confié, mais il ne vient pas le dire ici BP, il court derrière eux, eux ont deviné, tu veux le Pikadon, nous n'avons rien. Là dans ce cas-là, Chayavim, ils sont Chayavim, puisque pour Shvat Pikadon, c'est Vichichesh, dès qu'ils ont nié, ils sont Chayavim. Pour Shvat Haïdout, il faut qu'on vienne réclamer. La Gemara reprend dans la Mishnah, nous avons vu Ishbialem Chamisha Pe'amim, si on les a fait jurer 5 fois, nous avons vu la différence entre devant, donc Chutz et Bedin, Bal Bedin, et qui Hodou. Donc si c'est au Bedin, ils sont Chayavim, mais si ce n'est pas au Bedin, c'est-à-dire en dehors du Bedin, ensuite ils sont arrivés dans le Bedin, là ils sont Pturim s'ils ont reconnu, et s'ils nient, ils sont Chayavim sur chaque chevoie. Alors la Gemara demande d'où est-ce qu'on sait que c'est seulement si on nie devant le Beddin qu'on est chayav, mais si on nie en dehors du Beddin on n'est pas chayav. Amar Abaye, Abaye nous dit Amakra, puisque la Torah dit dire la Torah dans la paracha de Shvat Haïdout, un homme qui a vu qui est témoin, et s'il ne dit pas, il portera sa faute. De là on apprend la Torah dit ce qui est marqué, c'est seulement dans le cas où, s'il avait parlé, il aurait pu faire sortir de l'argent, c'est-à-dire là où il aurait pu témoigner, c'est-à-dire au Beddin. Donc la kfira ne peut se faire qu'au Beddin. Lorsque les témoins disent, nous ne savons rien, seulement au Beddin. Amar le Rav Papa le Abaye, Rav Papa dit Abaye, alors Yachim, ma chevoie goufa le Beddin. Et le Beddin là, on n'a qu'à dire aussi que la chevoie doit se faire au Beddin, seulement s'ils ont juré au Beddin et pas en dehors du Beddin. La Gemara répond, c'est pas la même chose, puisque les Tanya, c'est marqué Leachat, c'est-à-dire, dans le pasuk, c'est marqué Vayaki Esham Leachat, mais s'il a fauté une de ses fautes, là, il apportera donc son korban, donc on apprend Leachat, c'est-à-dire Chayev, al Kolachat, Vachad, là, on apprend qu'il est Chayev sur chaque shvoua. Et donc, chaque shvoua, ce n'est que dans le cas où c'était en dehors du Beddin qu'on l'a fait jurer. Mais si tu dis que c'est que
lorsque la choua se fait au Bedin qu'on est chayav, alors mi mechayev al kol achat v'achat, est-ce possible comment on peut trouver le cas où on va être chayav sur chacun, puisque Vatnan nous avons enseigné Ishbi alem chamisha pe'amim bifnei Bedin v'kafru en chayav v'mela achat, que si 5 fois on l'a fait jurer devant le Bedin, ils ont nié, ils ne sont chayav qu'une d'une seule fois, comme nous l'avons vu, puisque dès qu'ils ont nié la première fois au Bedin, c'est-à-dire sur la première choua, ils ne peuvent plus ensuite témoigner, imlo yagid, c'est-à-dire imigid, shuv, eno choser ou magid, là on apprend du pasouk. Et donc, les autres chevaux ne sont pas valables, puisque de toute manière, ils ne peuvent plus témoigner. Donc, on voit que la chevoie ne peut pas se passer au Bedin pour qu'on soit chayav sur 5. Amar Rabbi Shimon, la Gemara nous continue. Donc, nous avons la Sheila Vatnan, Ishbi, Alem Chameshep, Mefrim, Edigafo, Edrem, Lachat, et Rabbi Shimon dit Matam, Moïv, Venechem, Larzor, Leodot, puisqu'au Bedin, ils ne peuvent pas revenir et avouer et témoigner, puisque en tout cas, nous voyons, donc nous voyons que la choua jurée, même si on jure en dehors du Bedin, donc c'est possible de jurer en dehors du Bedin, mais la kfira doit se faire au Bedin. Et s'il y a une kfira au Bedin, après 5 chouot qui se sont faits en dehors du Bedin, nous avons vu qu'il est chayav sur chacune des chouot. On continue sur l'explication de la Mishnah, Kafru Shneem Ka'achat Chayavim. Nous avons vu que si il y avait 2 témoins, c'est seulement s'ils ont nié ensemble qu'ils sont chayavim. Mais l'un après l'autre, ce n'est que le premier, puisque le deuxième ne peut plus témoigner quand il est tout seul. Demande la Gemara, Yefshar et Tzamtzem, comment est-ce possible qu'ils ont nié en même temps? En même temps, ils ont dit nous ne savons pas. Nous avons un principe Yefshar et Tzamtzem. On ne peut pas dire que les deux ont prononcé les mêmes mots en même temps. Donc il y en a bien un avant l'autre. Donc il n'y a que le premier qui est chayav. Si je ne sais pas, je ne peux pas être chayav les deux. Amar Rafrizda, Amani Rabbi Sagli, Rafrizda d'ici d'après Rabbi Sagli, d'Amar Efshar le Tzamtzem. Nous avons une marque locale dans le chasse. Rabbi Sagli pense que Efshar le Tzamtzem. On peut être Metzamtzem et on peut dire qu'ils ont tous les deux en même temps nié. Rabbi Yochanan Amar Afilot et Marabanan. Rabbi Yochanan dit même d'après le Khamim qui pense qu'il y a Efshar le Tzamtzem. Mais on dira qu'ils gagnent chez Kafrou, Shnem, Betor Kedidibor. Betor Kedidibor, Kedidibor, mais même s'ils n'ont pas nié Mamash en même temps, mais Tor Kedidibor, c'est-à-dire dans le temps, il n'y a pas eu de F-sec, d'interruption, le temps de dire Shalom Alecha Rebi, c'est considéré comme une seule parole, et donc les deux ont nié en même temps, ils sont Chayavim. Amale Ravacham Medifti, les Ravina, Mirde Tor Kedidibor, Kamave. Les Ravacham Medifti demandent, mais le temps de Tor Kedidibor, c'est quoi? C'est que les Shedat Talmid les Rav, le temps qu'un élève doit saluer son maître. C'est-à-dire de dire Shalom Alecha Rebi. Mais Adam Reshua Shenadim Lechaïdou Tuvav, et le temps de dire la Shua que nous ne savons rien. Sinon, c'est plus que ce temps de Torchide Dibour. La Gemara répond Amalek Kolechad Vechad Torchidibur Shel Chavero. La Gemara répond que chacun c'est Torchide Dibour, c'est-à-dire dès qu'il commence à parler. Mais Torchide Dibour de la fin de ce que le premier a dit, là on associe le tout. Même si c'est vrai que ce que le deuxième va dire est composé de plusieurs mots, malgré tout, c'est comme si il l'avait dit en même temps, puisqu'il n'y a pas eu d'interruption entre l'un et l'autre. Il est bon de savoir que le digne de Shelat Talmid Lerav Shalom Alecha Rebi, d'après certains Rishonim, Rebi ou Mori, il y a une machloquette intéressante. Est-ce que le Torah des Dibour, Shalom Alecha Rebi, on regarde en fonction du temps qu'on doit mettre pour dire Shalom Alecha Rebi, ou Shalom Alecha Rebi, c'est 3 mots. Ou encore, on compte les syllabes. Shalom, Alecha, Rebi, 7 syllabes. Et donc, dans Kedé Sheila de Torquedé Dibour, on devra donc, à chaque fois calculer les syllabes, des mots ou le temps. Donc ça, c'est une question, une marloquette dans les Mefarshim. C'est vrai qu'ici, puisque c'était dans un temps de silence, il n'y a pas vraiment de différence. Le temps de dire Shalom Alecha Rebi. Mais parfois, il peut y avoir une différence dans le digne du Torquedé Dibour. La Gemara continue, nous avons vu dans la Mishnah, si les témoins vont nier l'un après l'autre, le premier chayav, puisqu'au moment où lui a nié à jurer, il pouvait témoigner avec l'autre. Mais le deuxième, puisqu'il se trouve tout seul, on ne peut pas témoigner lorsqu'on est tout seul, donc même si on l'a fait jurer, il ne peut pas être rêve à ce moment-là. Alors la Gemara nous dit maintenant, notre Mishnah n'est pas comme ce Tana Tanya, Majbi a Ed Echad Patur, que si un homme fait jurer à un témoin, il dit tu peux témoigner en ma faveur, viens témoigner
et l'autre refuse, il le fait jurer, il est patour. Rab Shimon mechaev et chayav. En vérité, nous savons qu'un témoin n'a pas la force de témoigner et de faire sortir de l'argent, mais il peut faire jurer la personne. Si j'ai un témoin en ma faveur, l'autre doit jurer pour prouver qu'il a raison. Donc, lorsqu'il s'agit d'un seul témoin, est-ce qu'il est chayav ou pas? Donc, marloquette entre Tanakama et Rab Lezer et Rab Shimon. Donc, l'Agma nous dit, notre Mishnah, qui dit que Bzéacharzi, le premier chayav et le deuxième est patour, c'est-à-dire que le deuxième, puisqu'il est tout seul, il est patour, ce n'est pas comme Rab Lezer et Rab Shimon qui lui dit chayav. Alors, les Maba, comme le Figel, l'Agma dit, on n'a qu'à expliquer que c'est là leur marloquette. L'un pense qu'un témoin, lorsqu'il vient, il vient pour faire jurer, il ne vient pas pour faire sortir de l'argent. Donc on considère que son témoignage n'est pas important. Donc même si on l'a fait jurer, il dit je ne sais rien, il n'est pas chayav du korban. Ça c'est ce qu'un pense. Omar Savar, l'autre pense edechat qui atale mamone kaate. L'autre pense non. Un témoin lorsqu'il vient, il vient aussi les mamona. C'est-à-dire que la présemane de Hamar, c'est seulement pour Malkout ou un Onesh comme Mita, Kol Khatat, où là il faut 2 témoins. Mais un seul témoin peut faire sortir de l'argent. La Gemara demande, Tisbera, tu penses que c'est ainsi? Amarabaya Kol Modim Be'ed Sota, Ava Kol Modim Be'ede Sota, ou Machloket Be'ede Sota. Pourtant, Abaye a dit cette phrase qui, d'un premier abord, ne se comprend pas. Ils sont tous d'accord à propos de un témoin de la sota, tout d'accord de 2 témoins, et machloket dans 2 témoins. C'est-à-dire, akol modim be'ed echad, vakol modim be'ed shekenegdo chashud ala shuvua. C'est-à-dire, akol modim be'ed echad. Ils sont tous d'accord. Rashi nous explique quelle est la signification de cette membra de Abaye. Il y a des témoignages dans sota que tout le monde est d'accord que celui qui fait jurer un témoin est chayav. On parle ici de la machloket entre Tanakama et Rab Lezer et Rab Shimon. Mais il y a d'autres témoignages à propos de la sota, donc la femme qui était soupçonnée d'adultère, que même si il fait jurer les deux, disons vous pouvez témoigner en ma faveur, ils ont lié, ils sont p'tourim. Mais la machloket, c'est dans Ede Sota, c'est-à-dire il y a un témoignage à propos de la sota, où il y a une machloket entre les Khamim, les Rab Zeb et Rab Shimon, lorsqu'il fait jurer les deux, et ils ont nié. Et comme la Gemara nous l'expliquera par la suite, la machloket entre Rab Lezer et les Chachamim, c'est concernant le point de Davar Agorem les Mamon, ça nous allons voir tout de suite, la Gemara va reprendre la signification que Abaye voulait dire. Mais ce que la Gemara rapporte ici, que si tu veux dire qu'un seul témoin vient les Mamona, la Gemara dit, c'est impossible, comme on le voit ici de Abaye. Alors la Gemara nous dit, donc nous allons reprendre tout de suite bien sûr les paroles de Abaye qui sont difficiles. Lorsque celui qui est en face soupçonne de Shuvah, et la découle Alma, la Gemara dit en vérité, c'est vrai qu'un témoin, lorsqu'il vient témoigner, il vient témoigner seulement pour faire jurer la personne. Et donc c'est vrai que ce n'est pas, peut-être n'est pas suffisant, seulement l'un pense c'est que, comme nous explique Rashi, Rab Lezer et Rab Shimon, pourquoi il dit chayav? Puisque lorsque j'ai un témoin qui peut faire jurer celui qui est contre moi, généralement les gens ne jurent pas faux, il ne va pas mentir. Donc puisqu'il ne va pas mentir, il va payer. Donc ce témoin peut m'aider à récupérer de l'argent indirectement. C'est vrai qu'il ne va pas témoigner, tu lui dois de l'argent, et donc paye, puisqu'on ne fait pas payer sur le témoignage d'un témoin, mais il va le faire jurer. Et comme certainement il ne va pas jurer à faute, donc je pourrais récupérer de l'argent. Donc pour l'un, d'avoir agorem les mamon, qui est mamon damé, c'est comme de l'argent. Et donc il y a chouat haïdou, tout savoir laf qui est mamon damé, ce n'est pas qui est mamon damé. Donc reprenons ce que la Gemara va nous dire ici, la machloket. En tout cas, nous étions partis sur notre Mishnah, où nous avons vu que si on fait jurer les 2 témoins l'un après l'autre, le premier est chayav, le deuxième est pato, parce que le deuxième de toute manière ne peut pas témoigner tout seul. La Gemara a dit que notre Mishnah n'est pas comme ce Tana. Nous avons une machloket entre Tanakama et Rab Lezer et Rab Shimon, lorsqu'on fait jurer un seul témoin, est-ce qu'il est chayav ou pas. Et ensuite, la Gemara donc a voulu expliquer leur machloket. Là, reprenons Goufa. Amar Abaye Abaye a dit, Akol modim be'et sota, ils sont tous d'accord, donc les deux, ici Tanakama et Rab Lezer et Rab Shimon, à propos du témoin de sota. Akol modim be'ede sota, ou machloket be'ede sota.
Akol modim be'ed echad, vakol modim be'ed shkenegdo chashud ala shuvah. Donc voici ce que Abaye a dit, nous allons maintenant l'expliquer. Akol modim be'ed sota. Ils sont tous les deux d'accord, aussi bien. Donc Chachamim, Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon, pour savoir lorsqu'on fait jurer un témoin, est-ce qu'il est pas tour ensuite de Shvuat Haïdout. Si il dit qu'il ne pouvait pas témoigner, en fin de compte il pouvait témoigner, est-ce qu'il est pas tour ou pas, Chachamim disent pas tour, Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon dit il est chayav. Donc dans ce cas-là, be'ed sota, tout le monde est d'accord chez chayav, c'est quoi be'ed tum'a? Dans le témoignage de tum'a, c'est-à-dire que si un homme avait deux témoins comme quoi il a averti sa femme, il lui a dit ne t'isole pas avec un tel. Et il a amené ensuite deux témoins comme quoi elle s'est isolée. Elle doit normalement boire la potion de la sota. Et il y a un témoin qui était présent et qui pourrait témoigner que cette femme a fauté. Le mari lui demande de témoigner, il dit non, je ne sais pas. Le mari le fait jurer. Et grâce à ce témoin, en vérité, cette femme n'aurait pas bu la préparation de sota, elle aurait perdu sa ktouba, il aurait pu la divorcer. Si cet homme l'a dit, non, je ne viens pas témoigner, je ne sais pas, je n'ai rien vu, et il jure, là tout le monde est d'accord que bien que c'est un seul témoin qu'on a fait jurer, il est chayav. Pourquoi? Puisque grâce à ce témoin, le mari aurait pu ne pas payer la ktouba. Et puisqu'il n'a pas voulu témoigner, donc il lui fait perdre le montant de la ktouba. Donc un témoin lui a fait perdre de l'argent. Verachmana himne, puisque la Torah, à propos de la sota, a fait confiance à un témoin, puisque la Torah dit ve'ed enba, il n'y a pas de témoin. Kol shieshba, c'est-à-dire même s'il y a un seul témoin qu'elle a fauté, elle ne boit pas et elle perd sa ktouba. Donc Abaye nous dit bien que nous avons une marquette entre Chachamim, Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon lorsqu'on fait jurer un témoin, est-ce que Paturou chayav, s'il a menti. Mais pour un être sota, puisque de toutes les manières il peut faire gagner au mari et ne pas lui faire perdre de l'argent, donc s'il n'a pas témoigné, il va perdre de l'argent, donc il est chayav sur Shvuat Haïdout. Vakol modim be'ed sota chez Patour. Ils sont tous les deux d'accord, be'ed sota comme Patour, c'est-à-dire be'ed kinouï. Même s'il y a deux témoins, et qu'on les a fait jurer les deux, venez témoigner en ma faveur, ils n'ont pas voulu, eh bien dans ce cas-là, Abaye nous dit, ils sont tous les deux d'accord que les Edé Sota sont patour. Pourquoi Be'edé Kinouï? Ce sont les témoins qui viennent témoigner que le mari a dit à sa femme de ne pas s'isoler avec un tel. Étant donné que par ce témoignage, ce n'est pas un témoignage d'argent. C'est que d'abord on dit le mari a interdit à cette femme de s'isoler. Ensuite il faut des témoins qu'elle s'est isolée ou qu'elle a fauté. Et ce n'est qu'après qu'elle risque... Donc, il aurait pu gagner le montant de la ktouba. Mais ici, à ce stade-là, des Edé Kinouï, avec Gorem, des Gorem. C'est un Gorem, des Gorem. Dire que, eux peuvent dire, même si on avait témoigné en ta faveur, qu'effectivement tu lui avais averti, tu lui avais dit de ne pas t'isoler avec un tel, mais tu aurais eu besoin encore des témoins qu'elle s'est isolée. Et lorsque les témoins sont venus, ils vont dire elle s'est isolée, eux ne vont pas aussi immédiatement lui faire perdre. Ils font en sorte que elle va boire, et peut-être qu'elle ne voudra pas boire et elle va perdre sa ktouba. Donc ça s'appelle, donc il y a Edé Kinouï, c'est Gorem, des Gorem. Ou Machloket, c'est Be'edé Sota, c'est-à-dire Be'edé Stira. Comme nous l'avons expliqué, c'est-à-dire les Stira, les témoins qui viennent et qui disent, cette femme s'est isolée. Donc il y avait des témoins qui ont vu que le mari a dit à sa femme ne t'isole pas. Et d'autres témoins qui pourraient témoigner qu'ils ont vu que la femme s'est isolée. Donc le mari leur demande, venez témoigner en ma faveur. Et eux disent, non, nous n'avons rien vu. Et ils jurent. Là, nous avons une marloquette entre Chachamim et Rabbi El-Azab et Rabbi Shimon. Est-ce qu'il est chayav ou pas? Ma savoir l'impense d'avoir un gomon qui est mamon damé. C'est vrai que par ce témoignage, ce n'était pas un témoignage d'argent, puisqu'elle devra boire la préparation, mais peut-être qu'elle ne voudra pas la boire. Donc si elle ne veut pas boire, elle perdra sa ktouba. Donc c'est d'avoir à gorem les mamon, c'est qui est mamon damé vechayav d'après là, puisque malgré tout, indirectement par ses témoins, il aurait pu ne pas payer le montant de la ktouba, ou savoir l'af qui est mamon damé ou pato. Et l'autre pense, donc les charamim, que c'est l'af qui est mamon damé et il est pato. Donc là nous avons vu dans quel cas se trouve la marloquette. Donc pour Edé Sota, si c'est le Ed Tum'a, même un seul témoin,
il y a un korban shvuat haïdout. Si c'est les Edé Sota et des Kinouilles, même 2 témoins, il n'y a pas shvuat haïdout. Et dans les Edé Stira, 2 témoins, c'est une marloquette. La Gemara poursuit à Kol Modim, Beshekenegdo Chashud ala Shuvua. Ce qui signifie, nous explique Rashi, si un homme, on va dire Réhouven, a une dispute d'argent avec Shimon, mais Shimon est soupçonné de Shuvua, c'est-à-dire on ne lui fait pas confiance, il a déjà juré à faux. Aujourd'hui, Shimon dit à Réhouven, je ne te dois rien, il n'y a pas de 2 témoins, mais il y a un témoin qui a vu que Shimon doit à Réhouven. Alors on fait jurer ce témoin, on lui dit viens témoigner en faveur de Réhouven, il dit je n'ai rien vu, il jure. Dans ce cas-là, puisque s'il avait témoigné et que donc contre Shimon, et Shimon aurait dû jurer, mais Shimon ne peut pas jurer puisqu'il a déjà juré à faux, il est soupçonné de Shuvua. Et quel est le din dans ce cas-là? Si Shimon ne peut pas jurer, on aurait fait jurer Réhouven, et Réhouven aurait juré et aurait pris de l'argent de Shimon. Donc ici, ils sont tous d'accord, dans la Shuvua, sur ça, il n'y a pas de machloket, comme nous l'avons vu dans la mémoire de Abaye, Kol Modim Bechkenegdo Chashud la Shuvua. Et la Gemara continue, Akol Modim Be'edechad de Rabbi Abba. La Gemara va aussi expliquer qu'est-ce que cela signifie. Donc, Akol Modim Bechkenegdo Chashud la Shuvua, la Gemara explique qui est Chashud et Chashidman. Il est Chashid Lové. C'est-à-dire le Lové, celui qui a emprunté est Chashud. On l'a appelé Shimon. D'Amar les Malvé Réhouven, qui avait prêté de l'argent à Shimon. Shimon ne veut pas rembourser. Donc Shimon, s'il y avait eu un témoin, le témoin n'aurait pas pu non plus faire jurer Shimon, parce que Shimon est Chashoud. Donc le malvé va dire au témoin, Iatit Asadatli, si tu étais venu témoigner en ma faveur contre Shimon, qu'est-ce qui se serait passé? Shimon aurait dû jurer, mais Shimon est Chashoud, donc ne peut pas jurer. Donc j'aurais juré moi, avec Mishtabana, et Shakilna, et j'aurais pris de l'argent. Donc aujourd'hui, le fait que tu ne sois pas venu, tu m'as fait perdre de l'argent. La Gemara. Et donc, il est rêve d'un korban shuvua. La Gemara dit, de mishtabaat. Il aurait pu lui dire, mais qui dit que tu vas jurer? Ce n'est pas sûr que tu aurais pu jurer. Et là, alors la Gemara reprend, Kegon shishnem chashudim. On parle que les 2 sont chashudim. On dit, les 2 sont psonnés. Amarma, chazra shuvua le mechuyavla. En vérité, on a dit, chazra shuvua le mechuyavla. C'est-à-dire, si Réhouven demande l'argent à Shimon. Shimon, donc, parce qu'il y a un témoin, aurait dû jurer. Mais Shimon ne peut pas jurer parce qu'il est Chashoud. Donc, on va la donner à Réhouven. Mais Réhouven aussi est Chashoud. Donc, ni l'un ni l'autre ne peuvent jurer. Alors, Chazra Shwal Mechuyavla. On va dire à Shimon, en réalité, c'était toi qui devais jurer, donc la Shua revient chez toi. Mais tu ne peux pas jurer. Mais tu dois payer. Et donc, ce témoin qui ne veut pas témoigner contre Shimon, c'est un témoin d'argent. Il fait perdre de l'argent à Réhouven. Donc, s'il a dit, je ne savais pas et il jure, là il aura donc le korban de Shuvua Taïdout. Nous avons vu aussi à Kol Modim Be'edecha de Rabbi Abba. C'est quoi Edecha de Rabbi Abba? De'aou Gavra de Chataf Nasra Mechavri. Il y avait un homme qui avait attrapé Nasra, un morceau, une plaquette d'argent, Mechavri de son prochain. Un tel Kameh de Rabbi Ami, ils se présentaient devant Rabbi Ami. Aviyativ Rabbi Abba Kameh. Rabbi Abba était assis devant lui. Hazal a été Chad Saadé, les Mirtav Chad Famina. Il a été apporté un témoin qui avait pris ce morceau d'argent. Amarle, et l'autre a dit, In Chadfé, c'est vrai que j'ai pris, mais dit Chadfé. Mais j'ai pris ce qui m'appartenait, puisqu'il me l'avait volé. Amar Rabbi Ami avait dit, comment les juges vont juger ce din-là? Les Shalem, si on va dire, tu dois rembourser. Les 4 Saadé, il n'y a pas de témoin qui l'a pris. L'Iftere, l'acquitté, dire non, tu n'as pas besoin de rendre. Mais Aïkachat Saadé, Mirtaf Khataf, il y a quand même un témoin qui a vu qu'il a pris. L'Ishtaba, de dire alors jure que c'est à toi. La Gemara nous dit qu'Evan de Amar, étant donné qu'il a dit in Khatfe, c'est-à-dire il reconnaît qu'il a pris ce morceau d'argent, mais il dit Vedidi Khatfe, c'est le mien que j'ai pris, alors Avele Kegazlan, il est comme un voleur. Et Rachid nous explique que signifie il est comme un voleur. C'est-à-dire que lorsqu'un homme
se trouve, c'est-à-dire a contre lui un témoin, il doit jurer sur ce que le témoin témoigne, il va jurer pour contredire le témoin. Mais ici, il ne peut pas jurer, étant donné qu'il reconnaît ce que le témoin dit. Le témoin vient dire, cet homme-là a pris de son prochain, a pris ce morceau d'argent, ce nasra. Et donc, puisqu'il reconnaît les paroles du témoin, donc, il ne peut pas jurer contre le témoin. Donc, puisqu'il ne peut pas jurer ici, donc ce qui est marqué dans la Gemara avec les Kegazlan, Rashi nous explique qu'il a le même statut d'un voleur qui, lui, ne peut pas jurer parce que le voleur, on ne le croit pas, on ne peut pas le faire jurer. Et donc, dans cette chevoie, lui est comme un voleur qui ne peut pas jurer. Donc, puisqu'il ne peut pas jurer, puisqu'il reconnaît, et c'est ce que la Gemara donc, nous dit, là, il ne peut pas jurer avec les Kegazlan, puisqu'il reconnaît ce que le témoin a dit. Amarle Rabbi Abba, et Rabbi Abba lui dit, mais avec les Mechouyav Shuvah veno yichol lishaba, v'chola Mechouyav Shuvah veno yichol lishaba, mishalem. Rabbi Abba lui dit, on rentre dans le digne de celui qui doit jurer et qui ne peut pas jurer, et celui qui doit jurer et qui ne peut pas jurer, normalement, il doit payer, comme Rashi expliquait, puisque un homme a deux possibilités, ou il paye, ou il jure. Donc, s'il ne peut pas jurer pour n'importe quelle raison, donc il est obligé de payer. Donc ce témoin-là qui aurait pu le faire jurer, et que s'il n'avait pas juré, et puisqu'il ne peut pas jurer, donc il aurait dû payer, donc en vérité c'est un seul témoin qui peut faire sortir de l'argent. Donc si ce témoin lui vient témoigner, il ne veut pas témoigner, il jure, il apportera le korban shvuat taïdut. Amar Rav Papa, la Gemara poursuit, Rav Papa dit, Akol modim be'ed mita shu chayav. Ils sont tous les deux d'accord, Chachamim et Reb Shimon, que si on fait jurer un ed mita, un ed sur la mort, il est chayav. Vakol modim be'ed mita shu patur. Ils sont tous d'accord, si on fait jurer un témoin sur ed mita, sur la mort d'un homme, qu'il est patour s'il jure et qu'en fin de compte il avait menti. Et Akol modim be'ed mita shu patur, comment cela d'Amarle les dida, vela Amarle ou les bedin, c'est-à-dire d'Amar la les dida vela Amarle ou le bedin. Il a dit à la femme, il n'a pas dit au bedin. D'Amar d'Etnan, comme nous avons vu dans la Mishnah. Aisha shamra med baali tinase. Une femme qui est venue dire mon mari est mort, elle peut se remarier. Med baali mon mari est mort titiabem, elle peut faire le hiboum. Donc dans ce cas-là, nous explique Rashi, où le témoin a dit à la femme en dehors du Beddin, ton mari est mort. Et il n'est pas venu témoigner au Beddin. Et on lui a demandé, viens témoigner au Beddin. Il a dit, je ne sais pas, on l'a fait jurer. Dans ce cas-là, étant donné qu'elle peut aller au Beddin et dire, mon mari est mort, et elle n'a pas besoin de témoin, donc dans ce cas-là, le témoin est patour. Mais à kol modim be'ed mita shu chayav, dans quel cas tout le monde est d'accord, le ed mita, lorsqu'il est témoigné que le mari est mort, que s'il ne vient pas témoigner, on le fait jurer les chayav, de lo amar le dida, velo amar le ou le beddin. Lorsqu'il n'a pas dit à la femme auparavant, il n'a rien dit au beddin. On lui dit, mais tu sais, viens témoigner. Il dit, non, je ne sais pas, il jure, ensuite il s'avère qu'il a menti. Là, dans ce cas-là, il est chayav, puisque le témoin aurait pu apporter ici la possibilité à cette femme de se remarier. Shma mina, la Gemara nous dit, donc on déduit de là aussi que Majbiya est des karka chayav. Donc celui qui fait jurer des témoins sur un terrain, il est chayav. De là on comprend que d'après Rav Papa, si on fait jurer sur le témoignage d'un terrain, et qu'ils ont nié, ils ont dit nous ne savons rien, ils sont chayavim. Et plus loin nous verrons que c'est une marloquette Tanaïm et Moraïm de Rashi. Et ici, nous avons un témoin qui vient dire que le mari est mort. Et Rachid nous explique que lorsqu'on vient dire que le mari est mort, c'est en vérité un témoin sur un terrain, puisque la K'touba ne se prend que du terrain. Donc lorsqu'il vient dire à cette femme, ton mari est mort, elle va pouvoir prendre le montant de sa K'touba. Et donc c'est pour cela que nous avons dit que si le témoin ne veut pas témoigner et qu'il jure, et qu'ensuite il reconnaît qu'il est chayav, donc on voit qu'il rêve parce qu'il aurait pu, mais en vérité il jure sur quoi? Sur un terrain, sur une chevoie d'un terrain, où il vient dire, je ne suis pas au courant, je ne peux pas témoigner en faveur du terrain pour la K'touba. Et nous avons vu, donc c'est une marloquette que nous voulons plus loin. Donc est-ce qu'on pourrait déduire ici les paroles de Rav Papa,
qu'on fait jurer des karkachayav, la Gemara répond non, dilma des tafis et métaltelé. Peut-être qu'on parle dans le cas où des tafis et métaltelé, où elle a pris des objets mobiles et elle veut les garder. Donc le témoin aurait pu permettre à cette femme de garder ces objets. Donc là, effectivement, si on le fait jurer, on dit viens témoigner, il dit je ne sais rien, on le fait jurer, et qu'il nie, là il est effectivement chayav, il doit apporter ensuite un korban Shuvat Haïdout, étant donné qu'il aurait pu permettre à cette femme de prendre sa ktuba, à cause de lui elle n'a pas plu, donc c'était un témoignage de Mammon. Donc là, ce que nous avons vu, que nous avons bien développé, c'était le digne de un seul témoin. Puisque comme l'Agma l'a expliqué, un seul témoin, généralement, ne peut pas amener à faire payer de l'argent. Donc ce témoignage, en vérité, n'est rien. Mais le faire jurer une personne, ce n'est pas une choua qui est une agada suffisante pour que s'il jure qu'il ne peut pas le faire jurer, et qu'il ne peut pas témoigner pour le faire jurer, de dire qu'il devra apporter un korban choua taïdot. Donc nous avons vu que c'est seulement lorsqu'il y a dans le témoignage une possibilité de faire sortir de l'argent, et ce sont les cas que la Gemara nous a rapportés. La Gemara poursuit kafar echad veoda echad. Alors nous avons vu dans la Mishnah que si les deux ont nié en même temps, alors les deux sont chayavim. Mais si c'est l'un après l'autre, le premier est chayav, le deuxième est patour. Étant donné que le premier, lorsqu'il nie, il aurait pu témoigner. Le deuxième, lorsqu'il nie, ne peut déjà plus témoigner puisqu'il n'a pas d'autres témoins avec lui. Mais lorsque kafar echad voda echad, lorsque un nie et l'autre reconnaît, alors la Mishnah nous a dit akofer chayav, celui qui a nié est chayav, puisqu'au moment où il nie, il aurait pu témoigner, donc il jure qu'il ne sait pas, qu'il ne peut pas témoigner, il est chayav. Alors la Gemara demande Ashta beze acharze de tarvayu kakafre amarta rishon chayav vasheni patur. Demande la Gemara, mais si déjà dans la même Mishnah tu viens de nous dire que si l'un après l'autre ils vont nier et donc ils vont jurer nous ne savons rien, ou là les deux vont nier, pourtant tu dis amarta rishon chayav vasheni patur, que le premier est chayav et le deuxième est patur, puisque le premier est chayav puisqu'au moment où il nie il aurait pu témoigner avec l'autre, et le deuxième est patour, puisqu'il se retrouve tout seul, il ne peut pas témoigner. Donc si déjà, lorsqu'ils vont tous les deux nier, tu dis que si c'est l'un après l'autre, ce n'est que le premier qui est chayav. Donc lorsque kafar echad voda echad mevaye, est-ce que c'est nécessaire de dire que le premier est chayav? Alors la Gemara répond l'otzricha. Kegon shekafru shneim. On parle dans le cas shekafru shneim où les deux ont nié, seulement vechazar echad mem veoda betor kede dibur. Et un des deux est revenu sur ses paroles et il reconnaît Betor Kededibour, donc le temps que nous avons vu Betor Kededibour de dire Shalom Alecha Rabbi, qui l'associe, qui le ramène à son premier dibour, à sa première parole, va Kamashman le Chidouche nous dire Betor Kededibour Kedibour Damé, que le fait de s'être repris Betor Kededibour, c'est comme s'il n'avait pas nié, donc c'est pour cela qu'il n'y a que le premier qui est Chaya. C'est ce que l'Agma vient nous dire Mishkafrushnem, Vechazar Echad Mem Veoda. Donc les deux ont nié, et un des deux revient Torquededibour, donc celui qui est revenu, puisque Torquededibour Damé, il est Tatour. Alors l'Agma demande Bishlama de Rafrizda de Mokelala et Rabbi Saglili, encore d'après Rafrizda, qui explique que cette Mishnah c'est comme Rabbi Yossé Aglili. Et donc, ce que nous avons vu auparavant, lorsque l'Agma avait posé la question, l'Agma avait dit, mais Aïe Efchar et Tzantzen, donc Rafrizda avait dit, c'est d'après Rabbi Yossé Aglili qui disait Efchar et Tzantzen. Et Rabbi Yochanan avait dit, même d'après les Chachamim, c'est le principe de Torquil et Dibo. Donc là, la Gemara nous dit encore, d'après Rafrizda, qui lui nous a dit de Moukela et Rabbi Yossé Aglili, qui avait dit que notre Mishnah, c'est d'après Rabbi Yossé Aglili, qui dit Efchar et Tzamtzem. Donc la Recha nous enseigne le Chidouche de Efchar et Tzamtzem. Et là, c'est face que nous venons de voir, et c'est la Shmenan Torquil et Dibo, qui est Dibo Damé. Donc il y a deux Chidushim dans la Mishnah, mais d'après Rabbi Yochanan, qui avait dit que la Recha, le Chidouche, c'était Torquil et Dibo, comme nous l'avons vu dans Hamoud Aleph, alors c'est fait Torquil et Dibour, aussi la même chose, Tarté la Mali. Pourquoi la Mishnah a-t-elle besoin d'enseigner deux fois le din de Torquil et Dibour? Et la Gemara répond, moi, il était mané, mais il est kfira avec kfira, avec kfira voda, il malo kamashman. J'aurais pu croire que c'est kfira avec kfira. C'est-à-dire, lorsque un est kofer, l'autre est kofer, on peut associer les deux personnes qui ont nié en même temps Torquil et Dibour. Mais lorsque il y a une kfira oda, c'est-à-dire d'abord il nie, ensuite il reprend ce qu'il a dit, là j'aurais pu croire qu'il n'y a pas de Torquil et Dibour, donc Kamash Malan qui peut revenir sur ce qu'il a dit, et en vérité son témoignage c'est ce qu'il a dit à la fin. Donc il y a un chidouche. C'est le chidouche Kamash Malan que nous voyons ici.
Hayushte Kite Edim, nous avons vu aussi dans la Mishnah, s'il y avait deux groupes de témoins, donc 2 fois 2, Kafra Rishona Varka Kafra Shinea, c'est le premier groupe à nier, ensuite le deuxième. Donc le premier est Chayav et le deuxième aussi. Bishlama Shnia Titrayev de Kafra la Rishona. Demande la Gemara, je comprends que les deuxièmes sont Chayav, étant donné des Kafra la Rishona, c'est-à-dire que les premiers ont nié. Donc, il n'a de témoins que les deuxièmes. Et les deuxièmes ont nié et disent nous ne savons pas, ont juré, donc ils sont Chayav puisqu'ils ont voulu lui faire perdre de l'argent. Et la Rishona demande la Gemara, Amai, pourquoi les premiers sont-ils Chayav? Lorsqu'on demande à 2 témoins de témoigner, ils ont juré qu'ils ne savent pas. Mais il y a à côté 2 autres témoins qui peuvent témoigner. Donc les premiers n'ont rien fait perdre à cet homme-là. La Gemara répond, Amar Ravina, Acham Maskinan, Kon Shaita Shnia, Bishat Kfirat Rishona, Grovim Beneshoteem, Beneshoteem Gossesot. On parle dans un cas très particulier, où les deux, c'est-à-dire le deuxième groupe de témoins, étaient, au moment où les premiers ont nié, étaient proches parents par leurs femmes. C'est-à-dire qu'ils ont épousé 2 sœurs. Et puisqu'ils ont épousé 2 sœurs, donc ce sont des beaux-frères, ils ne peuvent pas témoigner ensemble. Donc lorsque les premiers ont nié, les deuxièmes ne pouvaient pas témoigner. Donc effectivement, les premiers ont fait perdre à la personne concernée en ne venant pas témoigner. Seulement, Neshotem Gossesot, mais leurs femmes agonisaient. Et puisque leurs femmes agonisaient, donc comment des témoins on aurait pu croire Rov Gassisim Lemita, que la majorité des gossim de ceux qui agonisent vont mourir. Donc on aurait pu dire que c'est comme si les femmes étaient, comme si elles allaient mourir, et donc les témoins pourraient juste après témoigner, puisque leurs femmes vont mourir et ne sont plus proches parents. Donc j'aurais pu croire qu'au moment où les premiers ont nié, on devrait les acquitter parce qu'il y avait encore les deuxièmes qui allaient par la suite témoigner. Donc, Kamash Malan que non. Maintenant, elles ne sont pas mortes. Donc, au moment où ils étaient là, les premiers ont nié, les deuxièmes ne pouvaient pas témoigner. Donc, ce sont les premiers qui ont fait perdre en ne venant pas témoigner. Donc, puisqu'ils ont juré, ils seront chayav du korban de Shuvuat Haïdout. Donc, Rachid nous dit que le chidouche, c'est que bien que le gossès, c'est vrai que Ruban l'imita, mais tant qu'il n'est pas mort, celui qui agonise est considéré comme vivant. Et donc on considère que les deuxièmes témoins ne peuvent pas témoigner. Nous terminons sur Meorot Halacha d'Afla Medbet. Les poskim ont marqué au nom du Harizal que la tfila de Alenu Shaber doit être dite après les 3 tfilotes que l'on prie chaque jour. Donc même après la tfila de Harvit, on dira Alenu Shaber. Les poskim disent que la tfila de Alenu Shaber, il faut le dire avec crainte et concentration et simcha et joie, puisque tous les Vachamaim, tous les Malachim, Kadosh Baruch Hu, et toute son armée céleste vont à ce moment-là dire heureux le peuple qui, chez Kachalo, Ashream, Shachem, Lokav, Kadosh Baruch Hu et son Dieu, lorsque les Israël viennent dire Alenu Shaber. Après la tfila de Harvit, nous avons l'habitude de dire Barichou, après le Kaddish, étant donné que parfois certains ont tardé, ne sont pas arrivés au début de la tfila, n'ont pas entendu Barichou. Donc on dira Barichou à la fin de la tfila. Certains ont l'habitude que même lorsqu'on sait que tout le monde était à l'heure et que personne n'a manqué le Barichou, malgré tout le Shabbat dira Barichou à la fin de la tfila. Et les poskim disent qu'il ne faut pas être mevatel ce minag pour ne pas faire de dispute. Certains ont le minag que Shabbat et Yom Tov, on ne dit pas Barichou à la fin de la tfila de Harvit. Étant donné que Shabbat et Yom Tov, la majorité du Kaal est déjà là dans la synagogue avant le début de la tfila de Harvit, et donc ils ont certainement déjà entendu Barichou avant les brachot du Kriyat Shema. D'après le Harizal, aussi bien en semaine que le Shabbat et Yom Tov, il faut dire Barichou après le Kaddish, étant donné qu'il y a une raison d'après les sodotes de la Kabbalah, qu'on doit dire Barichou même après la tfila, et c'est le minag des Sfaradim, aussi une partie des Ashkenazim.